étranger, que même à l'étape actuelle de la civilisation dans ce monde, il existe des âmes qui, comme les prêtres des anciens temples, parcourent la terre et surveillent et gardent les feux sacrés qui brûlent sur l'autel de l'humanité. Ce sont des purifiés qui ont renoncé à la vie de cette sphère afin de garder et de protéger la flamme, ce principe spirituel chez l'homme, maintenant caché sous les ruines de son temple tombé. Lorsque nous pensons aux nations qui sont passées, à la Grèce et à Rome et à la grandeur qui était l'Égypte, nous soupirons en nous rappelant l'histoire de leur chute. Et nous observons les nations d'aujourd'hui, ne sachant pas laquelle sera la prochaine à s'envelopper du linceul et à rejoindre ce grand fichier fantomatique des peuples qui sont morts. Mais partout, même dans l'ascension et la chute des nations, nous voyons à travers le brouillard de la matérialité la justice. Partout, nous voyons la récompense non de l'homme, mais de l'invincible, la flamme éternelle. Une grande main émerge de l'invisible et régule les affaires de l'homme. Elle s'étend de cette grande flamme spirituelle qui nourrit toutes les choses créées, le feu jamais mourant qui brûle sur l'autel sacré du cosmos, ce grand feu qui est l'esprit de Dieu. Si nous nous tournons à nouveau vers les races maintenant disparues, nous trouverons, si nous regardons, la cause de leur destruction. La lumière s'était éteinte. Lorsque la flamme à l'intérieur du corps est retirée, le corps est mort. Lorsque la lumière a été prise de l'autel, le temple n'était plus le lieu de vie d'un Dieu vivant. La dégénérescence, la luxure et la passion, la haine et les peurs se sont insinuées dans les âmes de la Grèce et de Rome, et la magie noire a éclipsé l'Égypte. La lumière sur l'autel devenait de plus en plus faible. Les prêtres ont perdu le mot, le nom de la flamme. Peu à peu, la flamme s'est éteinte, et alors que la dernière étincelle devenait froide, une puissante nation est morte, enterrée sous les cendres mortes de son propre feu spirituel. Mais la flamme n'est pas morte. Comme l'esprit dont elle est l'essence, elle ne peut mourir car elle est la vie, et la vie ne peut cesser d'être. Dans une étendue sauvage de terre ou de mer, elle s'est reposée une fois de plus, et là s'est élevée une puissante nation autour de cette flamme. Ainsi l'histoire se poursuit à travers les âges. Tant que les gens restent fidèles à la flamme, elle demeure. Mais lorsqu'ils cessent de la nourrir avec leur vie, elle passe à d'autres terres et à d'autres mondes. Ceux qui adorent cette flamme sont maintenant appelés païens. Nous réalisons peu que nous sommes nous-mêmes des païens jusqu'à ce que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, qui est le feu, car le feu est la lumière. Et les enfants de la flamme sont les fils de la lumière, tout comme Dieu est la lumière. Il y a ceux qui, depuis des siècles, travaillent avec l'homme pour l'aider à allumer en lui-même cette étincelle qui est son droit de naissance divin. Ce sont ceux qui, par leur vie de sacrifice et de service, ont éveillé et entretenu ce feu et qui, à travers des âges d'études, ont appris le mystère qu'il contenait, que nous appelons maintenant les initiés de la flamme. Depuis des âges, ils travaillent avec l'humanité pour l'aider à découvrir la lumière en elle-même. Et sur les pages de l'histoire, ils ont laissé leur sceau, le sceau du feu. Inhonorés et non chantés, ils ont travaillé avec l'humanité et maintenant leurs vies sont utilisées comme des contes de fées pour amuser les enfants. Mais viendra le temps où le monde connaîtra le travail qu'ils ont accompli et réalisera que notre civilisation actuelle est portée sur les épaules des puissants demi-dieux du passé. Nous nous tenons comme Faust se tenait, avec toute notre loi une folie, pas plus sage qu'avant, parce que nous refusons de prendre les vérités qu'ils nous ont données et les preuves de leurs expériences. Honorons ces fils de la flamme, non pas par des mots, mais en vivant de telle manière que leur sacrifice ne soit pas vain. Ils nous ont montré le chemin. Ils ont conduit l'homme à la porte de l'inconnu, et là, dans leur robe de gloire, ont passé derrière le voile. Leur vie était la clé de leur sagesse, comme il doit toujours l'être. Ils sont partis, mais dans l'histoire, ils se tiennent, des bornes sur la route du progrès humain. Observons ces êtres puissants alors qu'ils passent silencieusement. D'abord Orphée, jouant sur la lyre à 7 cordes de son propre être, la musique des sphères. Puis Hermès le 3 fois grand, avec sa tablette d'émeraude de révélation divine.
À travers les ombres du passé, nous voyons à peine Krishna, l'illuminé, qui sur le champ de bataille de la vie a enseigné à l'homme les mystères de sa propre âme. Puis nous voyons le sublime Bouddha, sa robe jaune pas à moitié aussi glorieuse que le cœur qu'elle couvrait, et notre cher maître, l'homme Jésus, sa tête entourée d'une auréole de flammes dorées, et son front serein avec le calme de la maîtrise. Puis Mahomet, Zoroastre, Confucius, Odin et Moïse, et d'autres non moins dignes, passent devant les yeux de l'étudiant. Ils étaient les fils de la flamme. De la flamme, ils sont venus, et à la flamme, ils sont retournés. À nous, ils font signe et nous invitent à les rejoindre, et dans nos robes de gloire méritées, à servir la flamme qu'ils aiment. Ils étaient sans credo ni clan, ils ne servaient que le grand idéal. Du même endroit, ils sont tous venus, et au même endroit, ils sont retournés. Il n'y avait pas de supériorité là, et main dans la main, ils travaillent pour l'humanité. Chacun aime l'autre pour le pouvoir qui a fait les maîtres leur a montré la fraternité de toute vie. C'est le grand fil, le fil spirituel, le fil de feu vivant qui va et vient à travers toutes les religions et les lie à toutes avec un idéal mutuel et des besoins mutuels. Dans l'histoire du Graal et les légendes du roi Arthur, nous trouvons ce fil enroulé autour de la table du roi et du temple du mont Salva. Ce même fil de vie qui passe à travers les roses des rose-croix serpente parmi les pétales du lotus et parmi les piliers du temple de Luxor. Il n'y a qu'une seule religion dans le monde entier, et c'est le culte de Dieu, la flamme spirituelle de l'univers. Sous de nombreux noms, il est connu dans tous les pays, mais en tant qu'Iswara ou Amon ou Dieu, il est le même, le créateur de l'univers, et le feu est son symbole universel. Nous sommes les fils nés de la flamme de Dieu, jetés comme des étincelles des roues de l'infini. Autour de cette flamme, nous avons construit des formes qui ont caché notre lumière, mais en tant qu'étudiants, nous augmentons cette lumière par l'amour et le service jusqu'à ce qu'elle proclame à nouveau que nous sommes fils de l'Éternel. En nous brûle cette flamme, et devant son autel, l'homme inférieur doit s'incliner, un serviteur fidèle du supérieur. Lorsqu'il sert la flamme, il grandit, et la lumière grandit jusqu'à ceux qui prennent sa place parmi les vrais initiés de l'univers, ceux qui ont tout donné à l'infini, au nom de la flamme intérieure. Trouvons cette flamme et servons-la également, en réalisant qu'elle est dans toutes les choses créées, que tout est un parce que tout fait partie de cette flamme éternelle, le feu de l'esprit, la vie et le pouvoir de l'univers. Dans son œuvre fondamentale, les initiés de la flamme, Manly P. Hall, tissent une tapisserie complexe de symbolisme spirituel et de sagesse qui capture l'essence de l'évolution et du flux de la civilisation humaine à travers l'histoire. Au cœur de ce paysage allégorique se trouve la flamme sacrée, une construction métaphorique symbolisant le principe divin en chacun de nous et la conscience collective des civilisations. La flamme sacrée, selon Hall, représente la force vitale, l'essence de l'esprit, l'étincelle divine qui anime la vie humaine et la conscience. C'est le principe spirituel qui donne à la vie son sens profond et son but. C'est cette flamme qui alimente l'essor des civilisations, et son absence ou sa négligence précipite leur déclin. Des civilisations anciennes telles que la Grèce, Rome et l'Égypte ont prospéré lorsqu'elles ont embrassé et nourri cette flamme spirituelle. Leur réalisation monumentale était un témoignage de la puissance de la flamme. Cependant, lorsque ces civilisations ont permis à la décadence morale, à la perte de la sagesse spirituelle et à la négligence des principes spirituels d'éteindre la flamme, leur déclin était inévitable. Cette interaction dynamique entre la flamme et la civilisation offre une lentille spirituelle à travers laquelle nous pouvons voir l'évolution des sociétés humaines. Par exemple, dans l'Hermetica, Asclepius III, 24-26, dans une partie connue sous le nom de la Lamentation d'Hermès, une prophétie est partagée par Hermès Trismegistas à son élève, décrivant la fin de la civilisation égyptienne. La prophétie mentionne un grand déluge et la consommation de la malice par le feu.
Je vais maintenant lire ce passage pour vous immerger davantage dans cette histoire. Ne sais-tu pas, Asclépius, que l'Égypte est une image du ciel, ou, pour être plus précis, que tout ce qui est gouverné et déplacé dans le ciel est descendu en Égypte et y a été transféré? Si la vérité était dite, notre terre est le temple du monde entier. Et pourtant, puisqu'il convient aux sages de tout connaître à l'avance, tu ne dois pas rester ignorant de cela. Un temps viendra où il semblera que les Égyptiens ont rendu hommage à la divinité avec un esprit fidèle et un respect minutieux sans but. Tout leur saint culte sera déçu et périra sans effet, car la divinité retournera de la terre au ciel et l'Égypte sera abandonnée. La terre, qui était le siège du respect, sera veuve des pouvoirs et laissée démunie de leur présence. Quand des étrangers occuperont la terre et le territoire, non seulement le respect tombera dans l'oubli, mais, plus dur encore, une interdiction, sous peine prescrite par la loi, dite ainsi, sera promulguée contre le respect, la fidélité et le culte divin. Alors, cette terre très sainte, siège de sanctuaires et de temples, sera complètement remplie de tombeaux et de cadavres. Ô Égypte, Égypte, de tes actes pieux, seules les histoires survivront, et elles seront incroyables pour tes enfants. Seuls les mots gravés dans la pierre survivront pour raconter tes œuvres fidèles, et le site où l'Indien ou un tel voisin barbare habitera en Égypte. La divinité retourne au ciel, et tout le peuple mourra, déserté comme l'Égypte sera veuve et désertée par Dieu et l'homme. Je t'appelle fleuve très saint, et je te raconte ton avenir. Un torrent de sang te remplira jusqu'aux rives, et tu déborderas par-dessus. Non seulement le sang polluera tes eaux divines, mais il les fera aussi jaillir partout, et le nombre des enterrés sera bien plus grand que celui des vivants. Celui qui survivra sera reconnu comme égyptien uniquement par sa langue. Dans ses actes, il semblera un étranger. Asclépius, pourquoi pleures-tu? L'Égypte elle-même sera persuadée de commettre des actes bien plus méchants que ceux-ci, et elle sera imprégnée de maux bien pires. Une terre autrefois sainte, la plus aimante de la divinité, en raison de son respect, la seule terre sur terre où les Nétarous, dieux, se sont installés, elle qui a enseigné la sainteté et la fidélité, sera un exemple d'incroyance totale. À leur épuisement, les gens de cette époque trouveront le monde rien d'étonnant ou d'adorable. Cette chose tout bonne qui n'a jamais eu, n'a pas et n'aura jamais de meilleure, sera en danger. Les gens la trouveront oppressive et la mépriseront. Ils ne chériront pas ce monde entier, une œuvre de Dieu incomparable, une construction glorieuse, une générosité composée d'images en variétés multiformes, un mécanisme pour la volonté de Dieu, soutenant sans réticence son œuvre, faisant une unité de tout, ce qui peut être honoré, loué et finalement aimé par ceux qui le voient, une accumulation multiforme prise comme une seule chose. Ils préféreront les ombres à la lumière et ils trouveront la mort plus expédiente que la vie. Personne ne lèvera les yeux vers le ciel. Le révérend sera considéré comme fou, l'irrévérencieux sage. Le lunatique sera considéré comme courageux et le scélérat sera pris pour une personne décente. L'âme et tous les enseignements sur l'âme, tels que je te les ai révélés, seront considérés non seulement comme risibles, mais même illusoires. Mais crois-moi, celui qui se consacre au respect de l'esprit se trouvera confronté à une peine capitale. Ils établiront de nouvelles lois, une nouvelle justice. Rien de saint, rien de révérencieux, ni digne du ciel, ni des êtres célestes ne sera entendu ou cru. L'esprit, quelle tristesse quand les Nétarus se retirent de l'humanité. Seuls les anges funestes restent pour se mêler aux humains, s'emparant des malheureux et les poussant à chaque crime scandaleux. Guerre, pillage, tromperie et tout ce qui est contraire à la nature des âmes. Alors ni la terre ne restera ferme, ni la mer ne sera navigable. Les étoiles ne traverseront pas le ciel, ni la course des étoiles ne restera ferme dans le ciel. Toute voix divine deviendra muette dans un silence forcé. Les fruits de la terre pourriront, le sol ne sera plus fertile, et l'air même se flétrira dans une léthargie sombre.
telle sera la vieillesse du monde, l'irrévérence, le désordre, le mépris de tout ce qui est bon. Quand tout cela se produira à Asclépius, alors Dieu regardera cette conduite et ces crimes volontaires, et dans un acte de volonté, il prendra position contre les vices et la perversion en tout, réparant les torts, lavant la malice dans un déluge, ou la consumant dans le feu, ou y mettant fin en répandant partout une maladie pestilentielle. Alors il restaurera le monde à sa beauté d'antan, afin que le monde lui-même semble à nouveau digne d'adoration et d'émerveillement. Et avec des bénédictions constantes et des proclamations de louanges, les gens de cette époque honoreront Dieu qui fait et restaure une si grande œuvre. Et cela sera la genèse du monde, une réforme de toutes les bonnes choses et une restitution. La nature elle-même la plus sainte et la plus révérencieuse, réordonnée dans le cours du temps, qui est et était éternelle et sans début. Car la volonté de Dieu n'a pas de commencement. Elle reste la même, éternelle, dans son état actuel. La nature de Dieu est la délibération. La volonté est la suprême bonté. Intéressant de voir comment tout semble se connecter à l'Égypte et à la tradition et aux écrits hermétiques. Maintenant, revenant aux initiés de la flamme, Hall nous présente les gardiens de cette flamme, les initiés, qui ont renoncé aux distractions mondaines pour consacrer leur vie à protéger et à nourrir la flamme sacrée. 6 pratiquants spirituels, les héros méconnus de l'évolution spirituelle de l'humanité, jouent un rôle crucial dans le maintien de la vitalité spirituelle de la société. Ils sont les porteurs de la sagesse et de l'illumination, guidant l'humanité à travers le voyage tumultueux de l'existence. Dans leur service désintéressé et leur sacrifice, nous trouvons l'incarnation de la dévotion spirituelle, un modèle pour tous ceux qui cherchent à allumer leur propre étincelle divine. Dans son récit, Hall insuffle un sens de la justice divine et de la direction qui oriente le cours de l'histoire humaine. Même au milieu du chaos et du tumulte apparent, il y a une main invisible qui régule les affaires de l'humanité. Cette direction divine, enracinée dans la flamme éternelle ou l'Esprit de Dieu, est la boussole céleste qui oriente l'humanité vers sa destinée spirituelle. La résilience de la flamme symbolise la nature durable du principe spirituel. Malgré la chute des civilisations, la flamme endure, cherchant de nouvelles terres et civilisations à imprégner de son énergie divine. Cela témoigne de l'esprit indomptable de la vie, de sa capacité à se renouveler et à se régénérer. Cela nous rassure que même dans nos moments les plus sombres, la flamme en nous demeure, attendant d'être rallumée, nous guidant vers une renaissance spirituelle. L'appel de Hall à l'éveil spirituel est un appel clair qui résonne avec les aspirations les plus profondes de notre âme collective. Il nous invite à reconnaître et à servir la flamme sacrée en nous-mêmes, à vivre une vie d'amour, de sacrifice et de service qui alimente l'étincelle divine en nous. C'est par un tel service dédié que nous pouvons contribuer à la luminosité de la flamme éternelle et assurer sa continuité. Hall rend hommage aux fils de la flamme, les luminaires spirituels de diverses traditions religieuses qui ont suivi le chemin de l'illumination et maîtrisé la flamme sacrée. 6 pionniers spirituels qui vont d'Orphée et Hermès à Krishna, Bouddha, Jésus, Mahomet, Zoroastre, Confucius, Odin et Moïse se tiennent comme des phares de lumière, nous invitant à entreprendre notre propre voyage de découverte spirituelle. Enfin, le récit de Hall souligne l'unité inhérente des religions mondiales, toutes liées par le fil commun du culte de la flamme divine. Cette perspective s'aligne sur la philosophie perpétuelle, qui postule que toutes les traditions spirituelles et religieuses sont des expressions d'une vérité universelle. Peu importe les noms par lesquels nous reconnaissons le divin, Iswara, Amon ou Dieu, c'est le même créateur universel, symbolisé par la flamme sacrée. Cette perspective met l'accent sur l'interconnexion de tous les chemins religieux, chacun menant à la même lumière divine. Nous, comme Hall l'exprime avec éloquence, sommes les fils nés de la flamme de Dieu, des étincelles de l'infini divin. Dans notre quête de réalisation matérielle et de progrès,
nous voilons souvent cette lumière divine avec des formes de notre propre création. Cependant, en tant qu'étudiants de la vie et chercheurs de vérité, nous pouvons attiser cette étincelle divine en nous, la transformant en une flamme lumineuse par des actes d'amour et de service. En faisant ainsi, nous récupérons notre héritage spirituel, éclairant notre chemin et le monde qui nous entoure. Le récit de Hall sert de rappel que l'homme inférieur, le soi mondain et matériel, doit s'incliner devant la flamme sacrée, devenant un serviteur fidèle du soi spirituel supérieur. En servant la flamme, nous grandissons et notre lumière s'intensifie, nous conduisant vers notre place légitime parmi les vrais initiés de l'univers, ceux qui ont tout abandonné à l'infini au nom de la flamme intérieure. Les initiés de la flamme de Manly P. Hall est une méditation spirituelle profonde sur la flamme divine en chacun de nous et la conscience collective des civilisations. Il offre un plan convaincant pour l'éveil spirituel individuel et collectif, soulignant le rôle pivot des praticiens spirituels et l'unité des religions mondiales. La flamme éternelle nous appelle tous, nous invitant à entreprendre notre propre voyage spirituel, à allumer l'étincelle divine en nous et à prendre notre place dans la grande tapisserie du cosmos en tant que porteurs lumineux de la flamme sacrée. Si vous souhaitez approfondir le monde de la sagesse ancienne et de l'ésotérisme, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos perspicaces. Et si vous souhaitez soutenir ma mission de déterrer et de déchiffrer les enseignements oubliés des anciens mystères et la connaissance cryptée de l'ésotérisme occidental, envisagez de devenir un supporter de Patreon. Jusqu'à la prochaine. Foi, continuez à rechercher la lumière. Hand to Pan.